Salut les ardus. Alors aujourd'hui, un numéro un petit peu particulier, pas vraiment les escrocs de l'écho, mais alors carrément, le clown de l'écho, et en même temps, à mon avis, le carton de l'été, je pense, sur YouTube. Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de ces échanges de l'été, au travers desquels je voudrais que nous fassions ensemble le point sur la situation du pays et sur les orientations à prendre. Alors autant vous le dire tout de suite, bah oui, on va se faire un petit plaisir, décrypter un petit peu, mais en fait, bon c'est pas la peine de vous coltiner ça tous les jours. Sauf si vous allez regarder les commentaires, parce que là, franchement, ça vaut le coup. Faudrait faire une recension de tout ça parce que c'est magnifique. Hein. Ça prouve que chez les Français, il y en a là-dedans. On retrouve toute l'intelligence populaire, cet esprit critique, drôle, inventif, qu'on avait vu pendant les Gilets jaunes, du pop, quoi. Bon, allez, pour le plaisir. Hein. Juste une petite suggestion comme ça pour le cadreur, parce que je sais pas si c'est qu'il a la grosse tête, Bayrou, mais là bientôt elle va plus rentrer dans l'écran. Hein, Bon, en fait, ouais, il va reprendre son discours du 15 juillet dernier. On serait dans une impasse parce qu'on produirait moins que nos voisins européens. Là aussi, vous allez voir, dans les commentaires, ça rate rien. Hein. La France est dans cette impasse et cette menace de surendettement parce qu'elle produit moins que ses voisins. Si on prend les chiffres précis, elle produit entre 10 et 15% de moins par habitant que ses voisins. Et vous voyez que si nous étions au même niveau de production que ceux qui nous entourent, alors ça voudrait dire que dans les familles, les salaires seraient de 10 ou 15% plus importants. Et si on était au même niveau de production, ça augmenterait les salaires de 10 à 15% mécaniquement? Bah ouais, il va falloir que tu nous expliques un petit peu comment ça marche. Hein. Bon, mais il y a aussi quand même dans cette vidéo un moment pas vraiment anodin. Pour dépenser mieux, il faut que nous analysions ce que l'État réserve depuis des années et de manière très importante aux aides aux entreprises. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti et qui dit 211 milliards d'euros sont consacrés chaque année à l'aide aux entreprises. Alors c'est principalement une aide à la baisse des charges et tout cela se comprend très bien. Il y a probablement à dépenser mieux et à compenser par plus de liberté, plus de facilité, plus de simplification pour les entreprises. On propose que ce soit les entreprises elles-mêmes, avec l'État, qui définissent les simplifications qu'il faut faire. Là, il y a quand même un petit peu de perversité dans la proposition. Oui, ben, qui n'a pas échappé à la sagacité là des commentaires. Oui, on claque 211 milliards chaque année d'aide aux entreprises, sans contrepartie, mais attendez. Ah non, on va pas réduire, non, on va pas dépenser moins, on va dépenser mieux. Bon, là on attend les explications sur le dépenser mieux, mais quand même on va faire des efforts de simplification. On va discuter avec le MEDEF, entre le gouvernement et le MEDEF. Ah bah ouais, là on peut vous le dire, là c'est pas compliqué. Ce que le MEDEF va proposer, bah ça on le sait. Suppression du code du travail. D'ailleurs, Baldic Outre-mer là, a bien capté le truc, hein, chapeau les gars. Il va proposer l'exonération totale des cotisations patronales. Bon allez, j'arrête de m'énerver et on se retrouve le 10 septembre. Allez, ciao.